Tout d'abord, Nasser, je veux faire juste, si vous permettez, une minute en arrière. Hmm. Depuis tout le temps, les grands pays ont toujours pris des paris risqués en termes d'industrie. Le premier pays qui a pris le pari, il a misé sur un pari risqué industriel, c'était la Grande-Bretagne. L'invention de la machine à vapeur. Au XVIIIe siècle, la puissance de l'Angleterre, c'était ce qu'on appelle, c'était la machine à vapeur. Les Anglais, c'est eux qui ont démarré ce grand pari. Mais quand ils ont pris le pari, ils avaient quoi, Nassar, à cette époque-là, 18e? Ils avaient des physiciens, des chimistes, ils avaient ce qu'on appelle des financiers. Mais quand ils ont décidé de prendre ce risque, c'est pas au nom d'une idéologie, c'est pas au nom d'une idée idéologique, politique. C'était pour le bienfait de la société et pour pousser le pays vers d'autres cieux. Maintenant, revenons à Raj Bilet. Raj Bilet, j'ai participé à plusieurs émissions et j'ai reçu plusieurs invités. Raj Bilet, il n'y a pas que la rentabilité économique. Parce que la rentabilité économique, elle est inexistante. Tout d'abord, le minerai de fer que vous allez extraire, il contient beaucoup de phosphore. Jusqu'à maintenant, je pense même le régime ou les autorités algériennes reconnaissent. Il faut des procédés d'innovation pour enlever cette grande teneur de phosphore qui se trouve dans ce minerai. Et vous ne pouvez pas exporter ce minerai en Europe alors qu'il est frappé d'une grande teneur de phosphore. C'est pour ça que le professeur Slam, il a dit qu'il contient du phosphore. Il faut le désphoriser. Et il faut des procédés. Pour faire des procédés, il faut des chimistes, des physiciens, des génies de procédés de traitement chimique. L'université de Annaba, elle est réputée par un grand pôle qui s'appelle le traitement chimique des métaux et transformation. Il se trouve à Annaba. Donc, nous avons. Mais est-ce que ces personnes ont été consultées? Non. Sur le plan environnemental, faites appel à des écologistes. Vous construisez une route ferroviaire, le fret ferroviaire de 950 km, mais n'oubliez pas, il y aura des impacts des impacts écologiques, des impacts sur l'environnement et surtout la santé publique. Parce qu'il y a un fret de 950 km. C'est beaucoup.